Bonjour et bienvenue à ce coaching axé sur sexe et spiritualité. La transformation d'énergie pendant le sexe, c'est de ça qu'il sera question aujourd'hui. Mais de prime abord, je voudrais vous rappeler que le but de ce coaching n'est pas de faire peur à qui que ce soit ou de faire le moral, mais de partager seulement le savoir. S'agissant de la transformation d'énergie pendant le sexe, vous devez savoir que toute personne, homme ou femme, bonne ou mauvaise, possède de l'énergie spirituelle et de l'énergie sexuelle. Et l'énergie sexuelle peut être transformée en énergie spirituelle et l'énergie spirituelle peut aussi être transformée en énergie sexuelle. Mais si vous ne savez pas utiliser cette énergie, elle va demeurer dormante. Elle est en soi une énergie, mais une énergie qui s'endort. Voilà pourquoi de personnes très spirituelles sont en mesure de capter l'énergie sexuelle que vous êtes en train de dégager pendant que vous êtes en train de faire votre rapport sexuel en leur absence physique. Et ce n'est pour faire peur à personne. Donc, il suffit juste de savoir comment utiliser ces énergies, comment les transformer, parce que rien ne se crée, mais tout se transforme. Donc, ces énergies sont renouvelables. Donc, sachez simplement comment les utiliser. Parce que si vous ne les utilisez pas, si vous ne savez pas comment les utiliser, elles seront là, mais en sourdine, en position endormie. Donc, pendant la jouissance, votre énergie sexuelle peut transformer tout et n'importe quoi sur son chemin. Et cela vous place en position de force, en position de contrôle. Et vous pouvez même contrôler les esprits autour de vous. Vous pouvez conquérir un certain périmètre que vous allez contrôler sur le plan spirituel. Parce que vous êtes en position de force, en position de clairvoyance. Maintenant, ceci s'adresse au couple. Comment garder l'énergie sexuelle vive, puissante, agissante et utile dans le couple? C'est à travers la méditation sexuelle en couple. Alors, comment se fait la méditation sexuelle? La méditation sexuelle en couple se fait nu. L'homme et la femme sont nus. Vous pouvez être assis en califourchon, vous pouvez être à genoux, ça dépend. Vous pouvez être debout, ça dépend de la position que vous voulez prendre, mais pas couché. Et l'homme tient le sein de la femme et la femme tient le pénis de l'homme. Et là, ils sont en train de méditer. L'œil dans l'œil. Ils sont en train de se transférer des vertus. C'est comme ça que la méditation sexuelle se fait en couple. Donc, c'est un moyen ultime pour garder ces vertus-là vives, agissantes, puissantes et utiles. Parce que si vous ne le faites pas, si vous ne les gardez pas dans cet état, elles seront toujours des énergies, mais endormies. Des énergies en sourdine. Et ça ne va vous aider à rien. C'est pourquoi le contact physique entre l'homme et la femme est très important. Même quand on s'endort, le contact physique est très important. Je ne vois pas pourquoi un couple porterait des habits avant de se coucher. Pourquoi? On devrait se coucher tout nu en couple pour favoriser le passage des énergies, le transfert des énergies. Et vous allez voir que ces énergies, une fois gardées vives, une fois gardées agissantes, ça sera source de paix, source de joie, source de bonheur dans le couple. Mais s'il y a un peu de jeûne, je parle de jeûne,
sexuelle ou abstinence sexuelle, ces énergies vont s'endormir. C'est pourquoi les lecteurs de la Bible se rappellent de ce que Paul a dit aux Corinthiens concernant le jeûne sexuel ou l'abstinence sexuelle ou la privation sexuelle. Ça a des conséquences très néfastes pour le couple. Donc cela vous fait vous affronter votre propre nature et finit par installer ou provoquer l'incompatibilité énergétique dans les couples. Vos énergies ne seront plus compatibles. Et cela va engendrer des problèmes dans le foyer. Et ce sera la vie au quotidien, des incompréhensions, des malentendus, des querelles, des disputes. Même là où il ne faut pas se quereller, vous allez vous quereller. Pourquoi? Parce que vos énergies sont devenues incompatibles. Il y a une incompatibilité énergétique parce que l'un prive l'autre. Voilà tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aimez ces choses. Et dans la vidéo qui suivra, je parlerai du fantasme sexuel et la spiritualité. Dans l'entretemps, prenez bien soin de vous. Au revoir.